Bonjour, donc aujourd'hui je vais vous donner un mini cours de dessin. Voilà. Alors ça c'est ce que j'ai fait faire à une stagiaire de l'institut qui voulait apprendre un petit peu. Donc je vais vous montrer un peu comment je lui ai montré en fait. Alors c'est pas vraiment les cours qu'on va vous montrer dans les formations nail art et tout ça, mais c'est vrai que moi j'ai l'habitude d'apprendre les choses comme ça et pour le moment les stagiaires de l'institut en tout cas n'ont jamais été déçus. Donc je vais essayer de régler la caméra au mieux. Voilà. Alors pour ça il faut de la peinture. Voilà, c'est quand même mieux. Là j'ai pris noir et blanc, je vais vous montrer avec le noir. C'est juste que je vais vous parler d'une astuce. Alors, à mon grand regret, je me rappelle plus du tout qui m'a parlé de ça. Donc, dans tous les cas, si elle se reconnaît, qu'elle me fasse signe et je la remercie. Elle m'avait dit que ce qui était bien, c'est de mélanger la peinture acrylique à des pigments de couleur. Donc, quand j'ai été dans un magasin Artéis, j'ai trouvé ce genre de pigment-là. Alors, apparemment, c'est pour l'airbrush ou pour les encres en fait. Donc j'ai pris ça. Dans tous les cas, j'en suis super contente. Ceux-là, ils coûtent un peu cher. Il faut compter entre 5 et 10 euros pour en avoir un. Alors, si vous voulez en prendre, il faut regarder sur internet le magasin Artéis. Et normalement, sur le site internet, vous pouvez voir si vous en avez un à côté de chez vous. Après, je pense que dans d'autres magasins de loisirs créatifs, style Cultura, je suis sûre que vous en avez. Peut-être pas de cette marque-là, mais je pense que vous en avez d'autres. Donc en fait, ce qu'on fait, moi j'utilise le noir pas trop, mais le blanc très souvent. Je l'ai depuis novembre et franchement, il descend pas bien vite. Hein. Goutte par goutte, ça va pas très vite. Donc, on prend sa peinture noire. On en met un petit peu dans son assiette ou votre carte ou ce que vous voulez, là où vous servez pour faire vos mélanges de couleurs. On prend le pigment et on verse une goutte. Voilà, ça suffit. Donc après je prends un vieux pinceau tout pourri pour faire mes mélanges. Donc il faut pas qu'il y ait de grumeaux, c'est un peu comme les crêpes. Il faut bien que ça soit fluide. Voilà. On peut rincer le pinceau et l'essuyer. Ok. Donc, une fois que ça c'est fait, je vais vous montrer un geste tout bête. Alors déjà, je vais vous le montrer avec un gros pinceau. Un gros pinceau du genre ça. Ça, c'est des trucs, des petits pinceaux qu'on trouve à la foire fouille. Voilà. Donc, on charge bien son pinceau. Et là, je vais vous montrer. Je vais essayer de... Bon, d'habitude, je travaille bien comme ça. Là, je sais pas si vous allez voir parce qu'il y a... Donc, je vais essayer de faire autrement. Alors, moi, au début, voilà, on caresse un peu le papier et après, on l'écrase. Et après, on relève, on recaresse le papier et on écrase à nouveau. Alors, grâce à ce geste-là, vous pouvez faire mais une multitude de choses. On peut faire des feuilles, des gouttes, hein, bien sûr. Si jamais on se loupe, on retravaille, voilà. On peut tout corriger en nail art. C'est ça qui est chouette. On peut faire des gouttes, des feuilles. Donc là, je vais me mettre un peu autrement. Donc là, c'est pareil, j'écrase et je relève. J'écrase et je relève. Et après, on corrige au petit pinceau. J'y arrive mieux au petit pinceau qu'avec le gros, moi, mais bon. Pour vous montrer, c'est plus simple. Voilà, on peut faire des feuilles. Vous savez, les roses avec ces petites feuilles comme ça, des petits points. Finalement, c'est super simple.
On peut faire des petits designs assez sympas. Donc on va passer à quelque chose de un peu plus petit. Alors ça c'est des pinceaux que j'ai eu chez Prim'Ongle. Et j'ai le pinceau pour le 3D, il est juste génial. Moi j'aime beaucoup bosser avec. Celui-là c'est la première fois que je vais l'utiliser. Déjà il est super pointu. Donc on va recommencer, je vais vous montrer avec un pinceau donc plus petit. Et forcément, j'ai pas chargé assez mon pinceau. Voilà. En fait, pour bien que le geste rentre, vous prenez une feuille et vous faites ça avec un gros pinceau. Puis après, vous prenez un plus petit. Et après, encore un plus petit. Et après, le but, ça sera de dessiner sur vos ongles. Alors là, la stagiaire, elle a rempli une feuille complète. En essayant de faire des feuilles. Les premières étant moins réussies que les autres. Là, c'était sa première, par exemple. Et après, ça allait beaucoup mieux. Donc avec ça, je vais repasser avec le gros pinceau pour que vous puissiez voir bien. On peut faire aussi des roses. Les roses que je fais, que vous voyez souvent sur le blog parce que j'adore ça. En arc de cercle, on travaille, on appuie et on relâche. Et on corrige après les bords si besoin. Et là, ma peinture commence à en avoir marre. Elle sèche vite, donc voilà, je remets une petite goutte. Voilà. Alors si jamais aussi, ouais c'est vrai que on peut faire ça comme ça. Si jamais vous avez du mal à le faire le trait d'un coup, ce que vous pouvez faire, c'est simplement comme ce que j'ai fait ici. Vous écrasez le pinceau en arc de cercle. Et après, vous venez corriger en fait vos côtés pour faire les pointes. Voilà. Et au final, ça peut vous faire une super rose aussi. Hein. Qu'est-ce qu'on peut faire d'autre? Bah, c'est déjà pas mal. Hein. On peut faire des feuilles, des roses, des gouttes. Après, quand vous aurez appris à bien gérer en fait votre finesse, là, il faut vraiment caresser le papier ou caresser votre ongle si vous le faites directement sur les ongles. Vous pouvez faire des petits traits comme ça. Admettons que vous avez une French. Et là, vous faites des petits feuillages par exemple. Voilà, vous pouvez faire vos gouttes. Voilà, avec ça vous pouvez avoir plein de petits designs super sympas à faire sur vos ongles. Bon, là je m'amuse un peu. Voilà, donc déjà vous prenez votre feuille ou votre carton, ce que vous voulez, de quoi dessiner. Vous prenez votre peinture de manière à ce qu'elle soit un peu fluide. Si vous n'avez pas de pigment, pas de panique, vous prenez un petit peu d'eau, vous diluez de manière à avoir une peinture assez fluide, assez liquide. Plus elle sera liquide, plus vous allez pouvoir dessiner fin. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Donc entraînez-vous, faites ça un paquet de fois parce que je ne compte plus les mouvements que j'ai fait sur des feuilles. J'en ai fait énormément. Pareil pour le one stroke, je vous montrerai une autre petite vidéo avec ce genre de feuilles. Faut recommencer le geste encore et encore et encore pour pouvoir y arriver. Voilà, c'est un geste tout simple, juste écraser, relever et écraser à nouveau. Vous pouvez faire même la feuille entière si vous voulez, du moment que vous arrivez à faire un geste et il faut que ce soit le plus fin possible. Voilà, donc ça c'était un
tout petit cours, voilà, mais qui vous permettra de faire pas mal de petites choses assez sympas. Après, voilà, il n'y a que l'imagination vraiment qui peut être un frein. Parce que vous voyez, même avec ce genre de gouttes là, vous faites ça en rond, ça vous fait une marguerite par exemple. Voilà. Voilà, il faut réfléchir à quel design vous pouvez faire. Il y en a plein le net, hein, maintenant, c'est pas les photos qui manquent ni les vidéos. Donc j'espère que vous allez trouver votre bonheur et surtout que vous allez y arriver. Je vous dis à bientôt.